La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Père, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous venons à toi par le sang de Jésus pour te confier le message que tu nous as confié pour les populations, pour toutes les nations ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence glorieuse par le Saint-Esprit avec nous et avec tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. Et nous demandons que ta gloire se manifeste partout, ta grâce abonde sur ceux qui nous suivent. Tu les gardes et tu les protèges et tu leur révèles les grandes choses par la puissance du Saint-Esprit que tu as en réserve pour chacun de nous. Et que tu libères tous les captifs de la terre et surtout affermis ton peuple pour marcher d'une manière digne et agréable à toi par la sagesse que tu donnes. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Nous allons dans le texte de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 5. Nous vous bénissons tous dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous venons de l'Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international. C'est un réel plaisir pour nous de vous apporter la parole de la vérité en vous ouvrant la Bible. En fait, ce que nous faisons, c'est de vous mettre en confiance avec Dieu par sa vraie parole. Il fait tout par la foi que nous mettons en lui, par celui-là qu'il a choisi, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a livré à la mort pour nos péchés, pour les péchés de tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les races. Il n'y a personne qui n'est pas inclus dans le plan merveilleux de Dieu de rédemption fini en Jésus-Christ. Les petits, les grands, les riches, les pauvres, les noirs, les peaux blanches, les peaux jaunes, les peaux rouges, quelle que soit la couleur de la peau. Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et il nous a établis pour annoncer sa justice, sa parole de justice aux nations. Parce que c'est par la foi en Jésus-Christ seul que nous accédons à la justice de Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ seul que nous recevons cette justice. Et quand Dieu fait de nous justice de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, seulement par le sang de Jésus, il n'y a pas d'autre moyen de recevoir la justice. Et sans la justice, personne ne peut accéder au trône de la grâce de Dieu. D'ailleurs, tu ne peux pas avoir la grâce et la miséricorde de Dieu si tu n'as pas la justice de Dieu. Toutes les lois du monde entier, en commençant par la loi de Dieu, condamnent les hommes. Nulle personne ne peut accomplir à 100%
une seule loi quand on le lui impose. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous recevons le pardon de nos péchés et Dieu nous justifie. Donc je voudrais que chacun de nous profitions de ces paroles importantes que nous attendons chaque fois à travers le mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international. Donc aujourd'hui, nous voulons souligner un problème crucial qui mine le monde entier. Le monde entier est bouleversé à cause de l'inattention des gens quant à ce problème. Même les foyers, les maisons, les relations entre hommes et femmes, les relations entre les parents, le père, la mère et les enfants, les relations entre les jeunes et les adultes, et les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Ça est à tous les niveaux. Ce problème très grave est là. Et il y a beaucoup de confusion, beaucoup de violence, beaucoup de tueries, beaucoup de rébellions, de révoltes, beaucoup d'incompréhension, des luttes vraiment fratricides, des luttes meurtrières, la haine et toutes sortes de choses. C'est le même problème. Ce problème très très grave. Et de jour en jour, le monde s'enlise dedans. Et donc nous voulons souligner ce problème, essayer de vous montrer comment Dieu aborde ce problème. Et quelle solution Dieu apporte. Il a déjà résolu tout ça, mais nous les hommes dans l'ignorance. Dans l'ignorance de tout ce que Dieu a fait pour nous, nous continuons droit dans la ruine. Donc nous devons, en tant que des hommes de Dieu, rappeler les choses essentielles aux hommes. Et en tant qu'envoyé de Christ, ça y est, apôtre de Jésus, je voudrais vous aider. Je voudrais vous aider. Donc nous allons aller dans le texte, Jacques chapitre 3, à partir du verset 5. Nous commençons par la partie la langue, etc. Bon, allons-y s'il vous plaît. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Donc nous voulons poser le problème de la langue. Comment nous utilisons notre bouche? Et c'est la langue qui permet d'utiliser la bouche. Mais la langue est protégée par tout le dispositif de la bouche. Il y a une partie même aussi de la tête, la gorge. Donc c'est très important. Alléluia. Amen. C'est très pénible quand quelqu'un a des problèmes de voix. Voilà, c'est ça qui nous permet de nous exprimer. La Bible dit, dans Jacques 3, verset 5, au début, la langue se vante
de grandes choses. be adea epona degbe gãaɖe ŋutɔ. Adea drone ekɔnɛ ɖokui yina dzi. Sɔto enu gãgã dzidzime, nu gãgã, nu gãgã se vante de grand. Egɔme be ekɔnɛ ɖokui yina dzi be eyɔna nu gãgã ade nu tukui ɖe ko be nyi vɔa. La langue c'est une petite chose dans la bouche mais elle se vante de grandes choses. Adea enuvi tukui ɖe be nyi vɔa ekɔnɛ ɖokui dzi le nu gã wɔwɔ me ŋutɔ. Donc c'est quand vous voyez un petit nain qui apparaît, qui vous dit que lui, il survole dans les airs comme les Boeing. Mais vous allez le regarder, mais il dit il peut voler. Peut-être qu'il a une puissance mystique et puis vous le voyez, il prononce des incantations et puis vous le voyez en train de survoler. Donc ça va vous étonner, ça va vous épater. La langue est un petit truc. Mais elle se vante de grandes choses. La langue terrorise. Il n'y a pas de terroriste aussi puissant que la langue. Je vous assure. Alléluia. Amen. Amen. Ma soeur, Maman Grace, continue la lecture. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voilà, comme la Californie qui est en train de brûler, les forêts de Californie. Amazonie aussi. Amazonie a tchan. Vous voyez la catastrophe que ça produit, le monde entier gémit. Donc, la Bible dit que la langue est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Une grande forêt, hein? Ça peut brûler une grande nation. Ça peut brûler même tout un continent. Tout un continent. Continent, c'est ensemble de tous les pays qu'on regroupe dans un espace vraiment très vaste comme le continent africain. C'est-à-dire, toute l'Afrique peut être brûlée par la langue. Ça peut être brûlé par le feu de la langue. Toute l'Amérique peut être brûlée par le feu de la langue. Donc la langue est redoutable. C'est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Ça veut dire que on peut comparer la langue non pas à une boîte d'allumettes, mais à une petite allumette. Dieu nous a donné la langue, nous a fait la langue dans la bouche, mais nous devons savoir l'utiliser. C'est la pensée de Dieu dans ce verset. C'est ça la révélation. Avant d'ouvrir la bouche, il faut bien connaître la volonté de Dieu. Sinon, tu vas tout détruire. Aujourd'hui, les gens parlent de tort à travers dans les nations. Dans tous les pays au monde, les gens sont en train de brûler leur pays par leur langue.
Les gens sont en train de brûler leur maison par leur langue. Ils sont en train de brûler leur corps par leur langue. Mais les gens ne savent pas. Nous voulons vous aider, s'il vous plaît. Et quand nous continuons dans Jacques 3, verset 6, Maman Grace, vous continuez la lecture. Oui. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. Maintenant, Dieu insiste. Ce n'est plus comme un feu. Ce n'est plus comme un feu qui peut brûler une grande forêt, mais la langue en elle-même est un feu. Continuons. C'est le monde de l'iniquité. Voilà. Pourquoi c'est un feu? C'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que c'est un endroit, c'est l'élément qui est en nous, qui est dans notre bouche, qui peut causer beaucoup, qui peut faire beaucoup d'iniquité, qui peut conduire à commettre beaucoup d'iniquité. Beaucoup d'injustice. Avec comme conséquence la violence. La violence des mots, c'est tout comme des couteaux qu'on enfonce dans le corps des êtres humains. Ça veut dire que la langue, c'est un instrument d'assassinat, de meurtre. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tuer leur pays par leur langue. Qui sont en train de tuer leur famille par leur langue. Ils tuent leurs enfants, tuent les jeunes, ou bien parfois tuent les aînés, les adultes, les plus âgés par leur langue. La langue peut tuer une entreprise et amener la faillite. Ça veut dire que l'entreprise va disparaître, faire faillite. Voilà. Donc nous devons faire extrêmement attention avec nos langues. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit que tout le monde soit lent à parler. Tout homme soit lent à parler. Amesiame ne obleu. Quem voilà pour quoi ne obleu. L'anibe au mafu du quoi no punko. Nous que dro ko tan cité quoi. Attends pour alors il radio le dit alors so oma anglo et nyare la gbalimobe presse alors radio alors télévision quoi pour du quoi nous que dro autant attends bon les télévisions. On n'a même pas besoin d'institutions pour réglementer des choses avant que l'homme ne soit amené à comprendre que la langue est un feu. C'est ce que Dieu a révélé. Tout homme doit savoir que la langue, Dieu dit que la langue c'est un feu. Et nous ne devons pas dire n'importe quoi. Quand nous sommes dans nos familles, quand nous sommes dans nos villages, quand nous sommes dans nos villes, quand nous sommes dans nos pays, si nous voulons construire vraiment, réellement les choses, nous voulons construire, nous voulons bâtir et ne pas détruire. Si nous ne voulons pas aligner des morts, si nous voulons avoir des vies, nous devons savoir utiliser nos langues. Parce que Dieu dit que la langue est un feu. Ce n'est pas toute parole qu'on doit sortir. Quelle que soit votre position, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre langue n'importe comment. Personnellement, je suis vraiment
désolé, très abattu par tout ce que j'entends aujourd'hui à travers les médias, tout ce que les gens racontent, tout ça, c'est terrible. C'est inadmissible par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce que Dieu dit dans la Bible. C'est une insulte pour Dieu. C'est pas acceptable. Nous sommes des hommes de Dieu, nous ne sommes pas des politiciens. Nous annonçons la parole qui donne la vie. La parole de Christ crucifié, ressuscité. Qu'on appelle parole de la croix ou parole de la grâce. Donc j'interpelle chacun de nous, moi-même compris, nous devons savoir parler. Et nous avons déjà annoncé ce que c'est que la sagesse. C'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, avant de parler, tu dois te heurter au Dieu Tout-Puissant. Et surtout, nous qui sommes en Afrique, nous les Africains, nous croyons vraiment en Dieu. Je ne suis pas là pour vendre une religion. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Voilà. Ce n'est pas les coutumes des gens. Ce n'est pas la philosophie des hommes. Qui est la vérité? C'est la parole donnée par les prophètes de Dieu. Ceux que Dieu a choisis depuis Abraham. D'abord le peuple d'Israël et après maintenant et après maintenant Jésus-Christ que Dieu a choisi pour révéler sa vérité au monde entier. À travers Israël, il avait donné la loi, qui est la loi de Moïse. Qui est la loi de Moïse. Mais en Jésus-Christ, il nous a révélé la grâce et la vérité. Merci Seigneur. L'homme par lui-même a été incapable de connaître Dieu, donc Dieu s'est révélé en son Fils Jésus-Christ. Et c'est Christ Jésus qui a révélé les paroles que je vous lis. Donc c'est la lettre ou l'épître de Jacques. Dans le Nouveau Testament de la Bible. Donc, la langue étant un feu, nous ne devons pas l'utiliser n'importe comment. Amen. Maman Grace, vous continuez s'il vous plaît. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Donc la langue est placée parmi les membres, c'est ça? Oui, nos membres. Souillant tout le corps. Donc quand vous parlez mal, vous êtes souillé, tout votre être est corrompu. Aux yeux de Dieu, vous êtes sale, vous êtes impur. Continue, maman Grace. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc la langue même est enflammée par la géhenne, ça veut dire que c'est l'enfer. C'est grave. C'est ça. C'est très dangereux. Avant de parler, nous devons recevoir l'enseignement de Dieu lui-même d'abord. Continuons, maman Grace. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Vous voyez, l'homme est capable de dompter
toute la créature en dehors de l'homme lui-même. Il peut les dompter, c'est-à-dire il peut les dominer. Il peut régner sur eux. Il peut les apprivoiser, c'est-à-dire que les mettre quelque part, les attraper, les enchaîner, et même les dresser, c'est-à-dire leur changer peut-être manière de faire. Il y a des gens qui font des cirques, qui font des shows, des démonstrations avec des lions, avec des loups, avec des serpents. Hein? Donc, tout ça peut être dompté par l'homme. Les animaux les plus féroces. Les bêtes sauvages. Hein? Les poissons, tous les gros poissons, comme les requins, et autres. Donc, ces poissons, c'est pas qu'ils mangent seulement les autres poissons. Ils sont dangereux, ils peuvent détruire les hommes, ils peuvent déchirer les hommes, ils peuvent manger même les hommes, ils peuvent tuer les hommes. Les crocodiles, par exemple, les caïmans et les autres. Les crocodiles dans les eaux. Hein. Donc, tout ce qui peut être des bêtes redoutables comme hippopotames, hein, les lions, les loups, les tigres, etc. L'homme arrive à les dompter. Les oiseaux dangereux, là, rapaces, comme l'aigle et tous les oiseaux rapaces. Hein. Donc, l'homme peut les dompter. Mais la langue... Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. D'un venin mortel. Ne vous étonnez pas des hommes qui parlent et leurs paroles blessent comme le couteau. Ils sont tous dans les pays, ils sont envoyés par Satan. Parce que celui qui a un venin mortel, celui qui est plein de venin mortel, il vient de la part du diable. C'est ça. Aucun homme ne peut dompter la langue. Ce sont des gens les plus dangereux qu'on doit enfermer quelque part. Les mauvaises langues, je dis. Ils sont plus dangereux que les braqueurs. Ils sont plus dangereux que les assassins, les voleurs, tout ça. Parce qu'une seule parole peut embraser, mettre le feu à tout un pays. Donc nous devons faire attention. Donc ceux qui sont responsables, qui sont autorités, doivent exercer toute leur force pour réprimer les gens qui parlent mal dans les pays. C'est très très grave. Très grave. Sinon, il n'y aura pas de paix pour aucun pays où on fait ces choses. Parce que ça amène l'iniquité, c'est l'injustice. Les injustices les plus criardes. Où on peut tuer les gens comme on tue les mouches. On n'a aucune considération pour les gens. Quand on parle mal et que le mal de la langue qui est un feu s'installe dans un pays ou dans une famille, c'est la ruine totale.
On ne peut récolter que la haine là-bas, ame titri ko la tenge le funu les meurtres, ame wuwo les assassinats, ame wu ayememe wuwo les mensonges, adjedadao les fraudes, ame baba les adosufamo ayememe les détournements, afinuwo atrom kumenanu abu kumenanu les usurpations, c'est-à-dire s'accaparer de force des choses d'autrui. ahonu la mo si ko apasese. Il ne peut avoir là que des tyrannies, hein, des atrocités de tous ordres. Parce que la langue prépare les actes d'iniquité. La langue prépare les actes d'iniquité. La langue prépare les actes qui sont de graves péchés aux yeux de Dieu. Quand les gens commencent à parler mal, les actes méchants suivent. C'est ça. C'est ça. Donc la langue, c'est un feu. Aucun homme ne peut la réprimer. Et ça amène donc le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu finalement qui arrive. Voilà. Quand les gens sont en train de se quereller, de s'insulter, quand les gens injurient, ils s'injurient. Ce à quoi cela aboutit, c'est après, c'est des manchettes qui prennent pour se couper, ou bien des fusils qui prennent pour s'entretuer, ou tuer les innocentes victimes, les personnes qui n'ont rien à voir même dans cette affaire. Donc, le feu de la langue précède le feu des violences. C'est ça. Adebezoa ekrona danu obezubana. Ejina nkonane asiagame. Donc nous ne pouvons pas admettre que les gens disent du n'importe quoi et puis on se tait, on les regarde. Par exemple, en tant que des hommes de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous mêler des jugements profanes. Des jugements, ça, nous n'allons pas juger les gens comme le monde juge les gens. Dieu nous demande d'honorer les autorités. Nous n'allons pas insulter les autorités. Nous n'allons pas traiter les autorités de n'importe quel nom. Donc les gens qui sont de l'église, des hommes de Dieu, que ce soit des apôtres, que ce soit des pasteurs, des évangélistes, des docteurs ou des prophètes, ils n'ont pas le droit de parler au nom de Dieu avec une langue fausse. Ça attire la persécution sur les autres chrétiens. Les gens qui n'ont rien fait, on va se lever contre eux. Et c'est normal. Puisque les gens qui se lèvent, ils disent qu'ils sont les dirigeants d'église, ils disent n'importe quoi dans les pays. Dans les pays, c'est pas normal. Les gens viennent pour mentir au nom de Dieu. Parfois, ils parlent au nom de Jésus, ils mentent. La façon dont le testament qui est là maintenant, qui est le fini de rédaction de Jésus-Christ, Dieu ne travaille plus avec nous aujourd'hui comme dans l'Ancien Testament. Il y a changement de régime. Je répète, il y a un changement de régime chez Dieu. Amen.
Et il n'y a plus d'alternance chez Dieu. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Il n'y a pas, quand Dieu a bouclé la Bible, Apocalypse chapitre 22, les dernières paroles que Dieu a données, c'est que quiconque enlève un seul i de tout ce que Dieu a révélé dans la Bible, ou qui aura ajouté un seul i à tout ce que Dieu a dit dans la Bible, sera frappé de tous les fléaux qui ont été décrits dans la Bible. Nous n'avons pas le droit de venir parler au nom de Dieu, contrairement à la pensée de Christ Jésus crucifié et ressuscité. Observez vous-même, prenez la Bible et suivez ce que les gens racontent. La pensée de Christ crucifié et ressuscité, c'est la manifestation de l'amour. L'amour ne juge personne. L'amour ne condamne personne. Mieux, l'amour ne soupçonne personne. L'amour, il n'y a pas de suspicion dans l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal chez les gens. L'amour est plein d'espérance. L'amour ne pratique pas l'injustice. L'amour ne juge pas injustement. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne se précipite pas non plus. L'amour est patient. Amen. L'amour ne se plaint jamais. Ne murmure pas. Merci Seigneur. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour se réjouit de la justice, de la droiture. L'amour se réjouit de la vérité, de la lumière. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donc nous devons bien nous examiner. Donc c'est l'amour qui est la pensée de Christ, que Dieu a sorti en livrant Jésus lui-même à la croix pour nos péchés. Et il nous a ordonné, nous aussi. L'amour c'est la lumière. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est ça. Et il est dans les ténèbres. Mais celui qui aime, qui fait toujours du bien à son prochain, qui pratique la justice, la droiture, l'intégrité, la pureté de cœur, et a une bonne conscience. Quand il va faire quelque chose, il s'examine toujours devant Dieu. S'il veut parler, il s'examine devant Dieu d'abord. Il se heurte à Dieu, là, la crainte de Dieu, avant de faire ce qu'il doit faire, avant de parler. Mais parler tort à travers, faire les choses tort à travers, ça c'est diabolique, c'est charnel, c'est terrestre. Cette sagesse-là vient du diable. Mais lorsqu'on agit avec crainte de Dieu,
avec modération, bakuro awɔ nuwo si en pesant les choses anɔ danuwo kpɔ par rapport à la parole de Dieu kuɖe mawo be nyantia qui est révélée par Christ Jésus. o le fiasɔ to Kristo Yesu dzia. Au moins pour nous qui nous réclamons de Christ. ne Au moins. kɔkɔkɔwa mi ame ko wo gblɔna be mi nye Kristo tɔwa. Et si c'est maintenant les gens qui se réclament de Christ, qui sont dans les nations, qui portent les noms chrétiens, qui disent du n'importe quoi, alors là, c'est très grave. Yo gblɔna be yo so Kristo gbɔ yo wa kplɔ nuku barabara le duko me amu de futɔ ne le nenea. La Bible dit que source douce ne peut pas donner à la fois de l'eau douce et l'eau salée. Bible gblɔ be esi dzɔso ƒe ne ma te tu si ke nyɔ akpa tu si gbegble zi ɖeka. Nous sommes de la nature de Dieu, participants de la nature de Dieu. Nous sommes participants de Christ. Si nous avons confessé Jésus comme Seigneur Sauveur. Donc si nous portons des noms chrétiens, ça ne doit pas être seulement pour la forme. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Hein. Nous n'avons même pas beaucoup de temps. Donc nous allons accélérer. Ma soeur, on continue la lecture. Verset 9. Verset combien? 9. 9, oui. Allez-y. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Bon, qui ne bénit pas Dieu? Tout le monde bénit Dieu. Même les féticheurs bénissent Dieu. Même les idolâtres bénissent Dieu. Même les sorciers bénissent Dieu. Mais on dit, c'est avec la langue, nous bénissons Dieu, mais nous maudissons les hommes. Ça, nous disons du mal aux hommes. Ça, nous disons le mal aux gens. Pourquoi? Continuons. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc, de la même bouche, un groupe, on va bénir un groupe. Et puis, on maudit un autre groupe. Pourquoi? Les gens écrivent, parfois, ils insultent certains. Et ils bénissent d'autres. Oyirana medo, ni wayira medo. Non glonnois, ola zwa medo nyere, ola kafwa medo, oyira medo, ole pofidoa medo. Et nous décaillons les ordons. Matin, il est nourri. Dieu nous dit de ne pas juger. Qui t'a établi, juge des autres. Dieu dit que si son serviteur tombe, il est assez puissant de le relever lui-même. Qui es-tu pour juger ton prochain? Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Sachez-le, tous les hommes rendront compte à Dieu pour ce qu'ils auront fait, comme bien ou mal, étant dans leur corps. Tout le monde apparaîtra devant le trône de Dieu à la fin de sa vie. Nous qui les blancs, les nibédés, les blancs Christ au béni beaucoup. Mais des amis betok pata, nous n'a békeka, nous va quoi? Ola ima obe fiazikpia, be hondondro be nko. Be amesia me la akontane maou. Les nuits à l'eau bada, Kebeo, la Kebe non tilamea. Les grenades m'ont pas taillé ni Christ autour de l'eau. Mais les banons fleuros quoi. Anigban dit toi mon donna honana abo no kuva itocha jijimeoa. Mon la ti tron dron non. Nous glen ko pata mo la anigban dia. O la Kebe fait. Ola dogo kumaou. Tout ce que les gens auront fait de méchants sur la terre étant vivants sur la terre. Même quand les gens sont déjà passés, ils sont morts, Dieu parfois revient pour juger leur postérité. Le jugement est toujours là. Si on échappe par injustice au jugement des hommes, en faisant le mal, en parlant mal, en détruisant les gens avec la langue,
Un jour viendra où, même si toi-même tu es déjà mort, ta postérité paiera ça. C'est écrit dans la Bible. Donc nous devons avertir les gens. Nous ne pouvons pas laisser les gens comme ça. Nous vous annonçons la parole de vérité. Vous n'avez pas raison, quelle que soit votre puissance, que vous détruisez les gens avec vos mauvaises langues. Maman Grace, on peut lire encore un peu. Oui. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, nous ne devons pas utiliser la langue à la fois pour bénir et à la fois pour maudire. Continuons. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? J'ai déjà dit ça. Continue. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ok, ça aussi je l'ai déjà dit. La mangue ne peut pas, un manguier ne peut pas produire des oranges. Jamais. Un palmier ne peut pas donner des cocos. Non. Tige de manioc ne peut pas donner igname. C'est clair. Amen. Donc, la langue doit être destinée uniquement à servir Dieu. Amen, amen, amen. Dis de bonnes paroles. Il ne faut pas calomnier les gens. La calomnie, c'est invention d'un mensonge pour détruire quelqu'un, pour diffamer quelqu'un. Akpanya so gblemi et on le calomnie. Et nya pon akpanya de kenyi alakpa alo ajidada et aso podia me aso wa me anto chan ade barabara na don. C'est ça. Ces méchantes langues sont dans les églises aussi. C'est grave. Les gens utilisent même leur langue pour calomnier les gens de leur propre famille. C'est très grave. C'est l'expression de la haine. Allons-y, Maman Grace. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qui montre ses œuvres par une bonne conduite et la douceur de la sagesse. Voilà, ça y est. Parler, c'est aussi une conduite. Hein? Voilà, c'est une conduite. Nous ne devons pas parler mal. Pour éviter ça, si nous sommes vraiment sages et intelligents, la sagesse, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Nous le verrons. Nous le verrons en profondeur. Dans d'autres messages à venir. Donc nous devons savoir que notre parler, c'est aussi une conduite. Et si nous sommes sages et intelligents, nous devons montrer ça par une bonne conduite. Vous savez, dans Proverbe 24, j'ai lu une parole. Proverbe 24. Là-bas, il est écrit que lorsque quelqu'un dit au méchant qu'il est juste, celui qui parle mal, il dit des choses méchantes, tout ça. Il fait de méchantes choses. Et tu lui dis qu'il est juste. La Bible dit dans Proverbe 24 que les nations maudissent une telle personne. Il se lève, il dit que le méchant est juste, le méchant est bon, le méchant est ceci.
Il félicite le méchant. La Bible dit que les nations se lèvent et maudissent cette personne. Les peuples le maudissent. Parce que personne ne peut aimer la méchanceté, ça y est le mal. Et quand quelqu'un se comporte mal, ça y est en parlant mal, Dieu le jugera. S'il y a une autorité supérieure, on doit freiner ces gens-là. On doit les freiner. On doit les arrêter. Ils sont très dangereux pour la nation. Donc que ce soit des soi-disant des hommes de Dieu qui se lèvent, ou soit des journalistes, ou soit des politiciens. Je dis bien commençant par les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu et qui parlent mal. Je conseillerais qu'on les arrête, on les ferme quelque part pour quelque temps. Ils sont les plus dangereux. Nous n'avons pas besoin de dire n'importe quoi dans les radios, n'importe quoi dans les télévisions, n'importe quoi dans les presses, dans les presses, dans les télévisions, partout, tous les médias. Et puis nos jeunes maintenant sont plus attachés à leur WhatsApp qu'à travailler à l'école. Qu'à travailler à l'école. On a vu même des gens avec les accidents multipliés, sortant, marchant dans la rue, des choses dans les oreilles, et ils ne font aucune attention. Et il y a des accidents mortels même comme ça. Enlevons toutes ces choses de nos oreilles. Amen. Et cherchons à écouter la parole de Dieu. Amen. À la pratiquer. Merci Seigneur. Lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Ça va renouveler notre intelligence. Au même moment, il y a beaucoup qui sont maintenant des malades mentaux. Pourquoi? Toutes les mauvaises nouvelles, toutes les mauvaises paroles, ça crée aussi ces maladies mentales chez les gens. Donc, je vous dis que ceux qui parlent mal dans les nations sont autant, même plus dangereux que les terroristes qui tuent avec les fusils. C'est ce que la Bible dit ici. Donc, est-ce que tu continues, ma soeur, Maman Grace? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer... Bon, maintenant, c'est ça, nous venons au cœur du problème. Pourquoi les gens parlent mal? La plupart du temps, ils ont un zèle amer. Ils sont pour quelqu'un. Et puis ils se lèvent. Ils sèment la division en disant des choses tellement horribles. C'est très grave. On doit souhaiter l'union pour tout le monde dans le pays. Amen. Amen. Nous devons avoir la concorde, nous devons avoir des paroles, un langage de concorde. Même quel que soit quel que soit là où nous sommes, nous devons rechercher la concorde dans la nation. Mais nous avons même statut concorde à Lomé, je dis ça au monde entier. Ou bien on n'a pas concorde? Oui, on a concorde bien sûr. Concorde, moi je suis en train de voir la colombe là-bas. Ou bien nous n'avons pas un endroit où c'est concorde, ça y est, colombe, c'est pas le colombe que on a révélé Christ. Ouais. Hein? Oui. Ou bien c'est pas ça? Oui. Nous n'avons pas ça en venant de l'aéroport. Oui. Colombe de la paix. Oui. Hein? Oui. Mais c'est la concorde. Amen.
Donc nous devons être dans l'esprit de concorde. Nous pouvons avoir des opinions diverses, mais nous sommes des fils et des filles d'un même pays quand nous sommes dans un État, quand nous sommes dans un pays. Nous n'avons pas désiré naître dans un pays, mais Dieu nous a placés sur un même espace a fait de nous des frères et des sœurs. Quel honneur et quelle gloire nous ressentons quand nous sommes à l'étranger et on valorise un fils ou une fille du Togo. Nous nous trouvons dans la personne. Si la personne est honorée, c'est tout le pays qui est honoré. Les doutas. Et quand vous êtes devant l'événement, vous êtes à l'étranger là-bas, vous êtes fiers. Mais si c'est quelque chose de honteux, vous avez honte. Quand c'est quelque chose de valeureux, qui vous honore, vous allez vous présenter à tout le monde. Moi aussi, je suis togolais. Togolaise. Même si c'est honteux, vous allez vous glisser entre les gens. Vous ne direz jamais à personne que vous êtes aussi du Togo. Qui est fou de qui? Qui n'aime pas les bonnes choses? Qui est fou de qui? Qui n'aime pas les bonnes choses. Si c'est un chanteur comme Jimmy Hope, moi j'avais versé des larmes quand j'ai appris qu'il est mort. Je vous dis la vérité. Parce que quand il chante, ça porte fort. Et le monde entier a rendu hommage à cet homme quand il est décédé. Nous tous, nous sommes fiers de ça. Mais pourquoi des gens vont parler des langages de division? Un c'est la mère. Ils vont créer des tensions jusqu'à ce que les gens deviennent des malades mentaux. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Donc, la Bible dit qu'une source ne peut pas donner à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Oui. Nous terminons, allons-y. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, de querelle, un esprit de guerre, pour semer la guerre entre les gens, dispute entre les gens, la querelle entre les gens. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. N'est pas la sagesse de Dieu. Mais elle est terrestre. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Donc nous demandons à tout le monde de se réconcilier les uns avec les autres. Merci Seigneur. Devons nous réconcilier les uns avec les autres. Dans tous les pays. Ici, chez nous, au Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Seule la réconciliation. Ça suppose l'esprit d'amour. La recherche de la vérité dans l'humilité. Amen.
et pratique de la justice. Pas une fausse justice. Pratique de la justice, de la droiture, de l'équité. Ce qui revient à chacun, on lui donne. On ne fait acception de personne. Il ne faut pas faire de l'iniquité. Ça y est, ce qui ne convient pas à quelqu'un, on ne doit pas lui donner. L'honneur qui ne convient pas à quelqu'un qui est méchant, on ne doit pas lui donner. Il faut pratiquer la justice et juger justement. C'est ça. Amen. Ce n'est pas fini. Un peu encore. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Donc si la sagesse vient d'en haut, elle est pure. C'est-à-dire pureté, ça veut dire qu'il y a la sainteté. Les gens ne font pas de péché. Les gens ne tombent pas dans l'iniquité. Les gens ne tombent pas dans les offenses, offenser les autres. On me dit, hein? Ils ne vont pas offenser Dieu, ils ne vont pas offenser les autres. Hein? Ils ne vont pas faire du mal aux autres. Ils ne vont pas faire du mal aux autres. Donc cette sagesse pure, ça vient de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Amen. Même quelle que soit votre croyance. Quand nous sommes ensemble dans un pays, dans un village, dans une ville, partout, on veut simplement que chacun fasse le bien. Amen. Même si nous sommes de différentes croyances, c'est le bien qui a enseigné. Donc ça se réfère à notre conscience, à notre être intérieur. Merci Seigneur. Ensuite, pur. Ensuite, pacifique. Donc la sagesse qui vient de Dieu est véritablement pacifique. Il y a deux sortes de paix quand les gens prononcent ça. Dans le monde, dans ce monde de ténèbres. La plupart du temps, quand vous voyez les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, quand ils prononcent paix, c'est la paix pour eux-mêmes seuls. C'est une paix mensongère. La vraie paix, c'est la paix pour tous. Amen. Et il n'y a pas de paix pour les méchants. Dieu lui juge les méchants. Une nation méchante, Dieu envoie la ruine. Vous pouvez prier tous les jours, 365 jours sur 365, vous pouvez tout faire. Si vous pratiquez la méchanceté, si vous pratiquez la méchanceté, et vous parlez de paix, Dieu va vous envoyer plutôt le jugement. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Les pays qui sont passés par les guerres civiles et tout, c'est une accumulation des gens qui parlent mal dans le pays et leurs mauvaises actions. Ça finit toujours mal. Ça ne finit jamais bien quand on pratique la méchanceté. La parole de Dieu enseigne qu'il n'y a pas de grâce pour les méchants. Le méchant, c'est celui qui sait faire le bien, mais il ne le fait pas. Nous devons donner la paix à tout le monde. Pas seulement avec les gens, le camp dans lequel nous sommes. Nous nous trompons. Imaginez que dans une maison, un marié, son épouse, se partagent les enfants. C'est-à-dire que les deux font une politique, certains enfants de mon côté, d'autres enfants, la femme aussi fait de son côté.
nous soyons dans Diagbabe, et bien vieux ne va pas dire, et des vieux hommes, le Wadoumi. Il y aura la paix dans cette maison. Et quand les enfants vont parler contre les autres, les enfants sont divisés par les uns contre les autres. Il y aura la paix dans cette maison. Si je suis un père de telle famille, j'ai échoué. Et si je ne suis pas capable d'arrêter ça et chercher l'unité de mes enfants, après si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je conduis ma propre maison à une guerre fratricide ou bien je suis en train de construire, bâtir ma maison dans une paix continuelle? Donc moi je veux que après mon départ, si je ne suis pas là un jour, mes enfants s'aiment profondément. Amen. Et vivent ensemble. Qui est la paix. Donc c'est ainsi aussi pour le pays. C'est comme ça pour le pays, pour la nation. C'est comme ça pour la nation. Donc toutes les disputes, hein, tout ça, ça ne sert à rien. C'est démoniaque, c'est terrestre, c'est charnel, c'est le diable qui organise tout ça. Certains d'entre nous, nous voyons que tout le monde passe à côté de la vérité. Au lieu de faire ce qui est bienséant, pour qu'il y ait l'unité, il y ait l'union. Il peut y avoir plusieurs entreprises, mais tous compétitifs. Comment on dit ça? Oui, ils sont compétitifs. Beaucoup d'entreprises. Mais on n'a jamais dit que les entreprises sont adversaires, même ennemis ou ennemis les unes des autres. Hein? Ça amène la prospérité dans le pays. Ça, ce n'est pas des ennemis. Mais ça permet à ce que le pays se développe. Et ça permet à chaque entreprise d'être compétitive, c'est-à-dire de bien travailler. Et les marchandises sont à portée de main des gens parce que si c'est un monopole, ça va être trop cher. Voilà, monopole c'est pas bon. Amen. Mais s'il y a plusieurs entreprises, c'est bon. Mais les entreprises se regroupent même. Voilà, il y a le patronat, il y a chambre de commerce, tout ça. Chambre de commerce. Amen. Donc c'est bon, non? Amen. C'est bon, non? Donc la sagesse d'en haut est pure. Ensuite, pacifique. Il y a la paix, vraie paix, pour tout le monde. Toutes les entreprises peuvent venir à la foire, exposer leurs produits. Foire. Exposer leurs produits. Surtout pour les produits locaux. Moi j'encourage ça. Nous devons manger local. Donc s'il y a beaucoup d'agriculteurs, c'est bon. Voilà. Ils ne sont pas ennemis. C'est bon, hein? Vous voyez, maintenant les intellectuels doivent retourner apprendre chez les cultivateurs. Parce que c'est eux qui sont en train de semer l'ivraie, les méchantes choses. Nous avons, nous les intellectuels, aller apprendre chez les cultivateurs, les agriculteurs. Ils ont plus de sagesse que nous. Je n'ai jamais vu les agriculteurs se chamailler et puis dire n'importe quelle parole comme nous entendons en ville. Comme nous entendons en ville. J'ai jamais entendu ça dans les villages que j'ai fait partout en Afrique.
Mais il faut écouter les intellectuels comment ils s'insultent. Ils manquent de sagesse qui viennent d'en haut. C'est ça. Donc pacifique. Ensuite, la paix pour tous. Modéré. Modéré. Il ne faut pas être trop chaud exagérément. Cette langue-là est un feu. On se met à parler. Certains appellent ça parler en langue. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Merci Seigneur. On continue. Modéré. D'abord pur, la sagesse de Dieu qui vient d'en haut. Que Dieu donne par sa parole. Pur, pacifique, modéré. Voilà. Matemedo. Il n'y a pas zèle la mer. Amen. On n'est pas d'un groupe contre un autre groupe. On est dans le même pays. On est dans le même pays. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens. On doit harmoniser nos points de vue. Et voir le bien pour le peuple, pour tous. Allons-y. Ensuite, conciliante. Conciliante. Ouais. Il faut céder, il faut laisser certains avantages et certains intérêts. Il ne faut pas vouloir monopoliser tout. Parce que Dieu nous a créés nombreux. Et chacun a un appel. Ce n'est pas que la personne est digne. C'est une grâce de Dieu. Amen. 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 Dieu peut utiliser le plus vil. Ce n'est pas le plus intelligent que Dieu utilise. Il peut utiliser même le plus vil. Dieu peut utiliser tout le monde. Amen. Et personne n'a le droit d'exclure les autres. C'est comme ça. Même si tu es dans ta maison, si tu ne donnes pas de responsabilité à tes enfants, si tu veux tout monopoliser, si tu ne donnes pas d'autorité dans certains domaines, même à tes propres enfants, si c'est toi seul, et rien à madame, rien à la femme, tu vas finir par avoir problème avec tout le monde. Donc on n'a pas besoin de terrifier les gens. Les gens, quand ils voient un modèle de Dieu en nous, ils nous respectent. C'est ça le vrai respect. Mais le respect servile comme esclave, ça ne sert à rien. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes conciliant, c'est-à-dire vous essayez d'associer tout le monde. Donc nous devons avoir un langage de rassemblement, sans acception, sans couleur. Amen. On dit beaucoup de conseillers renforcent le trône, le règne. Donc si tu prends beaucoup de gens, beaucoup de conseillers, tu auras plus d'envergure dans la direction. Ceci est très important pour nous qui sommes les hommes de Dieu dans l'église. Nous devons faire exception de personnes dans l'église. Et tout le monde doit le comprendre aussi. Amen. Tout le monde doit évoluer. C'est aussi valable dans la nation.
Mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les Anglais disent right man at the right place. Merci, Seigneur. Pas les gens qui ont le zèle à main, qui aiment les divisions. Tant que la division persiste, perdure, et ils continuent leur langue de feu pour détruire. Pas des flatteries, tout. Ceux qui ont dit que si quelqu'un dirige et il aime le mensonge, tous ses collaborateurs deviennent méchants. Nous ne devons pas utiliser le mensonge. C'est fini? Non, la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde et de bons fruits. Voilà, est pleine de miséricorde et de bons fruits. La miséricorde, c'est la pitié. Voilà. Avoir pitié des pauvres. Avoir pitié des faibles. Compatir, avoir la compassion pour eux. Pour soulager leur peine. Miséricorde aussi est capitale dans le sens que c'est ça qui permet de pardonner les erreurs les uns des autres. Des uns des autres. Donc quand quelqu'un fait une erreur, on peut pardonner. Amen. Sans le pardon, il n'y a pas de sagesse de Dieu. C'est ça. C'est ça qui régule la société, qui permet à une société d'être toujours huilée, c'est-à-dire la puissance de Dieu est là et permet à la société d'évoluer, d'être vraiment vivante. La miséricorde, et puis dernier élément, après la miséricorde, de bons fruits. De bons fruits, voilà. Le bon fruit, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la droiture, l'intégrité, la bonne conscience, tout le reste. Il y a beaucoup de bonnes choses, de bons fruits. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Donc, la sagesse d'en haut est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Donc la sagesse d'en haut est exempte de duplicité, et d'hypocrisie. Voilà. Duplicité, on porte des masques. On a un autre plan et on expose autre chose. Voilà. Quand vous suivez les gens, vous tombez dans des trous. Ils creusent des fosses devant vous pour tomber dans les fosses. Et la Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Dieu n'aime pas ça. Donc tout ce que les gens imaginent, et ils cachent ça, ils montrent autre chose. Je leur signale qu'ils vont tomber dans leur propre fosse. Ils sont déjà tombés dedans. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.